Donc, bienvenue sur ce webinaire consacré à la présentation de Druid HAD. Donc, on va vous faire cette présentation en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, il y aura une présentation de la feuille de route Druid. Donc, on vous représentera quels sont les objectifs de Druid, quelles sont les différentes prochaines étapes. Donc, bon, si vous êtes un établissement multichamp, vous avez probablement déjà vu ces présentations. Donc, si vous êtes par contre monochamp et exercez que en HAD, bah, voilà, ça vous permettra de voir cette feuille de route. Quelques points sur les prérequis et les points d'attention. Alors là, je présente pendant la période de test, mais aussi une fois que la druide, sera mis en place, puisque la période de test va se finir, dans les à la fin de la semaine. La présentation générale de druide, donc voilà, quelles sont les fonctionnalités qui sont communes à tous les champs? Quelles sont les nouveautés qu'on va introduire au M8, et qui concernent aussi les autres champs? Les présentations des fonctionnalités spécifiques à l'HAD. Donc, on vous présentera, bah, voilà, comment fonctionne Druid et comment sont gérés les fichiers, produits, en HAD dans le cas du PMSI. On précisera quelques messages clés, puis on fera un dernier tour de questions-réponses à la fin. Mais, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. L'idée, c'est que ça soit interactif, même si le son est coupé et que vous puissiez, qu'on puisse répondre, au fil de l'eau à toutes vos questions. Sachant qu'on a 2 heures, on a largement le temps de répondre à vos questions. Donc, commençons par la feuille de route. Donc, Druid, donc c'est un acronyme. Donc cet acronyme veut dire, dispositif de remontée unifié et intégré, des données des établissements de santé. Et donc, pourquoi unifié? Parce que l'idée, c'est justement, d'avoir, un seul outil qui gère toutes les fonctionnalités pour tous les champs, tous les secteurs de financement, de remonter des données PMSI, que ça soit la gestion des séjours, la gestion de l'activité et consultation externe, la gestion des fiches sup, des lambdas, s'il y en a, et également des visuals. Donc actuellement et jusque donc au M7, Druid embarquait donc les fonctionnalités MCO, donc les anciens GNRSA, Agraph, et cetera. Et ça, c'est le cas depuis 2023, donc ça fait déjà 2 ans. Les fonctionnalités SMR et psychiatrie, donc SMR a commencé l'année dernière au M8, donc en fait le calendrier était, enfin voilà, décalé d'un an, avec l'HAD, et les fonctionnalités psychiatrie au M1. Voilà. La cible, de Druid, c'est d'intégrer, voilà, donc toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées, pour l'HAD. Donc que ça soit les outils de gestion, des séjours ExoQN et ExDGF, donc l'outil Paprika, la gestion des lambdas, la gestion des fiches sup et des visuals. Un autre outil va être intégré aussi dans Druid, c'est Matisse, donc qui gère pour le champ MCO, les fichiers MRC, et pour le champ MCO et SMR, les fichiers HTNM. Donc là, cet outil sera aussi intégré dans Druid, à terme. Donc c'est la cible. Une fois qu'on aura déployé tout ça, bon voilà, l'intégration en tout cas la finalisation de ce périmètre sera terminée. Donc pour ce qui est de l'HAD, donc oui, quelques petites présentations aussi sur les objectifs de Druid. Donc comme je le disais, c'était d'avoir un seul outil, pour tous les champs et les secteurs de financement. Donc une petite précision quand même, si vous êtes ex-DG, le VIDOSP est toujours à traiter, par, Matisse, pardon, excusez-moi, par Magic. Donc cet outil permet, donc Druid, de commander à distance, la plateforme IPMSI. Donc jusqu'à présent, il était possible de faire des dépôts, et de commander des traitements depuis vos outils historiques. Là maintenant, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire récupérer, les tableaux valides et puis aussi valider les données, depuis Druid directement. C'est pas une obligation, mais on peut le faire. Qui est une architecture modulaire, quelques améliorations de fonctionnalités, donc les automatisations des mises à jour, je le présenterai tout à l'heure. Voilà, des rapports qui sont homogénéisés entre chaque champ d'activité, avec des tableaux de synthèse et des détails.
avec des fichiers de rapport qui sont en divers formats, donc TXT, CSV et d'autres formats. Il y a une démarche aussi qui a été mise en place d'amélioration continue de l'outil. C'est-à-dire que comme, voilà, on a mis en place au fur et à mesure qu'on a mis en place les nouveaux champs, on a pris en compte les retours, des utilisateurs et on a intégré les nouvelles fonctionnalités pour en faire bénéficier tous les champs. Voilà. Pour ce qui est du calendrier HAD, donc là, actuellement, on est, dans la phase du deuxième webinaire de présentation. Donc, il y a eu toute une phase de développement qui a été faite en interne. Certains établissements ont pu, tester en bêta test l'outil, donc c'était des établissements représentatifs des différents secteurs de financement et taille d'établissement. Donc on les en remercie s'ils sont présents. Ça nous a aidé à corriger, certains bugs qu'on n'avait pas identifiés dans nos phases de test en interne. On est en train de finaliser donc la phase de test générale. Donc c'est pendant l'été, on vous a mis à disposition une version de test que vous pouviez utiliser et que vous pouvez encore utiliser jusqu'à la fin de la semaine pour voir comment fonctionne, Druid HAD. On a fait donc un premier webinaire de présentation de l'outil qui est déjà disponible, donc vous avez pu visionner la présentation, enfin voilà, ou en tout cas qui est disponible sur internet et donc on est au deuxième webinaire de présentation. La mise en place, de Druid HAD va être effectuée donc la semaine prochaine, lundi, le 8 septembre et donc à compter de lundi, il y aura Druid gérera pour le M8, les 4 champs d'activité. Une petite, subtilité pour les établissements ex-DG, et ceux qui font des lambda, alors ils sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Donc si vous faites un lambda, donc si vous souhaitez corriger vos données 2024, cette année, jusqu'au M12, il faudra continuer d'utiliser les outils lambda en HAD et ce n'est qu'à compter du M1 2026 que, les fonctionnalités de lambda seront en HAD seront intégrées dans Druid. Donc si en 2026 vous souhaitez corriger les données de 2025, vous pourrez le faire via Druid et la fonctionnalité lambda. Mais par contre, pour l'année 2025, si vous souhaitez corriger les données 2024, il faudra toujours utiliser la fonctionnalité, enfin l'outil lambda historique. Voilà. Et donc pour ce qui est du calendrier Matisse, on communiquera ultérieurement. Voilà pour la feuille de route. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, j'en vois pas, donc je vais continuer, mais n'hésitez pas à en poser, hein, au fil de l'eau. Donc on va passer aux prérequis et à certains points d'attention. Donc quels sont les prérequis, pour l'utilisation de Druid? Donc si vous utilisez, et c'est probablement le cas, enfin c'est quasiment sûr, les outils de l'agence, il n'y a pas d'évolution majeure, mais c'est important quand même de repréciser, ces prérequis. L'évolution principale, vient du fait qu'il faut se connecter à Plage pour, utiliser, Druid. Donc jusqu'à présent, vous n'aviez besoin de vous connecter à Plage qu'à partir du moment où vous transmettiez les données, sur IPMSI. Là maintenant pour utiliser Druid, il faut se connecter via Plage. Donc ça, c'est une nouveauté et donc ça nécessite plusieurs choses. D'avoir un identifiant, un compte Plage. Donc si vous n'en avez pas, il faut en créer un. D'avoir un mot de passe, d'avoir des droits sur le finesse de transmission, sur lequel on utilisait, sur le champ d'activité sur lequel on souhaite utiliser, heu, sur lequel on souhaite traiter des données et avoir un rôle gestionnaire de fichiers. Voilà et si on souhaite valider depuis Druid et ben avoir un rôle de valideur également. Heu, voilà. Pour ce qui est des configurations, de la machine, donc voilà, c'est expliqué dans la documentation de Druid et voilà, la diapo présente ces choses-là. Donc Windows 10, 8 gigas de RAM, un accès à internet requis, bah, pour se connecter et transmettre. Si vous avez, un pare-feu, bah, voilà, le paramétrer, donc autoriser un certain nombre de listes, un certain nombre d'adresses, qui sont citées ici, donc ipmsi@ih.fr. Donc ça, c'est pour se connecter à ipmsi. Hem, une adresse qui permet de faire les mises à jour automatiques et l'adresse qui permet de se connecter, à Plage.
Donc il y a un framework qui est recommandé, mais qui est le même que les outils historiques. Avoir un espace de disque suffisant, qui est pas important, mais voilà, il faut avoir 4 à minima 4 à 5 fois le volume des fichiers d'entrée et des droits en écriture sur les dossiers, de l'espace utilisateur. Voilà ce que sont les prérequis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mais je le reprécise, à partir du M8, il n'y aura plus qu'un seul outil, Druid, pour les 4 champs d'activité. À partir donc du M8, quand vous traiterez vos données, ce qu'on vous recommande, c'est de désinstaller la version test pour justement pas que ça parasite, heu, vos exports. Donc je vois qu'il y a une question sur les données à utiliser, pour la version test. C'est toujours les mêmes données, ouais, qu'on avait communiquées, lors du précédent, webinaire. On n'a pas fait de mise à jour là-dessus et donc ne seront plus à utiliser les outils historiques. Donc, OM8, vous ne pourrez pas utiliser Paprika, heu, vous ne pourrez pas utiliser, le visual qualité sur les données, M8, vous ne pourrez pas utiliser le visual groupage ni, le fiche sup. Par contre, si vous voulez faire des visuals sur vos données avant M8, donc de M7 à et bah, il faudra utiliser les anciens outils, donc visual, si vous voulez faire un visual sur vos M7 et pareil, si vous êtes en retard sur votre dépôt M7, enfin, en tout cas, pour le M7, vous continuez à utiliser, Paprika. Voilà, heu et donc si vous êtes en retard sur le M7, le 8, le 8 septembre, vous continuez à utiliser, Paprika. Voilà. Donc pour ces petits messages, je vais continuer. Quelques points d'attention. Le fichier de gestion, donc il y a une attention particulière, sur le fichier de gestion des conventions. Donc actuellement, ce fichier est contrôlé, au moment où enfin, en tout cas, est contrôlé avant la phase de contrôle, dans Paprika. Là, maintenant, ce fichier des conventions, il sera contrôlé une fois qu'on effectue les contrôles dans Druid. Donc ce ne sera pas fait au même moment. Donc ça, c'est un point de fonctionnement qui est à noter. Et un point aussi, important, c'est si vous utilisez dans Paprika la fonctionnalité renseigner les conventions et donc que vous la mettez à jour chaque mois depuis Paprika et Paprika conserve, l'historique, et ben, il y a une petite manipulation à faire pour récupérer, les conventions qui avaient été enregistrées dans Paprika et les charger dans Android. Donc c'est là où on vous explique comment faire. Donc vous pouvez récupérer les conventions, en utilisant l'archive in.zip qui est générée par Paprika. Vous la dézippez, donc vous pouvez donc si vous ne savez pas où elle se trouve, il faut aller dans info système et paramétrage et dans le répertoire de sauvegarde. Donc par défaut, c'est, heu, c'est la capture d'écran, le numéro 3 là, ici, donc avec le numéro, donc vous avez c'est user, le nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATH, paprika, sauvegarde, donc c'est là où se trouve le in. Vous le dézippez et à l'intérieur de ce fichier dézippé, il y a un fichier qui s'appelle conv.epa, import.txt et ce fichier, vous pouvez le réutiliser pour le mettre dans le fichier des conventions, de Druid. Ça vous permettra de faire la transition entre les 2. Sinon, si vous aviez un fichier à côté de Paprika pour gérer les conventions, bah, vous pourrez réutiliser ce fichier. Les formats, à utiliser dans Druid sont les mêmes que ceux qui sont acceptés par les outils historiques. Hem, un autre point, alors ça concerne un ou 2 établissements en France, mais ce qu'on attend, c'est le fichier d'un RPSS groupé. Donc vous ne devez pas mettre en entrée des fichiers non groupés. Vous utilisez le format RPSS groupé. Donc ça, c'est un point important, parce que Druid n'acceptera pas un format non groupé. Et un autre point, c'est, le respect, des tailles des fichiers spécifiés dans les formats. Et donc, par exemple, pour les fichiers de la liste en sus, qui se termineraient par un filler, les outils historiques pouvaient accepter, que, les de pas respecter, absolument la taille,
enfin que chaque ligne ne respecte pas forcément la taille des formats spécifiés. Donc par exemple, quand ça se terminait par un filler, on a accepté qu'il y ait, par exemple, les 23 caractères ne soient pas remplis. Là, on ne tolérera pas des lignes qui ne font pas 105 caractères. Donc si le filler était vide, il faudra bien mettre les espaces, et bien respecter la taille des lignes, des formats spécifiés sur le site de l'agence. Sinon, ces lignes ne seront pas pris en compte d'Android. En tout cas, il y aura des erreurs bloquantes. Donc ça, c'est un point important à noter. Voilà Alors pour ces petits j'ai prérequis. ouais, j'ai des Ouais, petites questions. Donc j'ai précisé dans le chat la version de Druid pour la phase de test, puisque la question a été posée. Une autre question sur les conventions, je ne vois pas de convention enregistrée dans Paprika. C'est possible? Heu, Si dans Paprika, il y a bien un fichier où vous pouvez importer et saisir les conventions? oui. Alors après, en théorie, je suis pas expert du PMSI HAD, donc je veux pas dire de bêtises. En théorie, si je m alors je saurais pas de tête là répéter les règles, mais il y a des situations dans lesquelles il doit être saisi une convention. Par contre, il y a des conditions dans lesquelles on n'est pas obligé d'avoir de convention. Donc peut-être que vous avez une activité qui ne nécessite pas, de convention. Je sais pas si c'est possible. C'est peut-être ça, mais en tout cas, il y a bien un fichier de convention dans Paprika. Que c'est un champ obligatoire? Oui, donc dans Paprika, vous devez bien les importer du coup. Enfin, si on parle, Oui. des conventions. Une autre question, donc le RPSS groupé est bien le RPSS enrichi? Bah, c'est le format, donc sur le site de l'agence, vous avez les formats et donc il faut utiliser le format, le format de RPSS groupé. Donc je vais comme ça, je vais présenter PH format, comme ça va être plus explicite. Heu, donc vous avez les formats HAD qui sont là. Vous avez 2 formats, un format RPSS non groupé, RPSS groupé, donc pour les 2 champs, et donc il faudra utiliser le format RPSS groupé. Si vous produisez un fichier au format RPSS non groupé, Druid ne l'acceptera pas. Là, si je suis plus explicite en répondant comme ça. Et Heu, une autre donc oui, question, mmh, le filler concerne la laisse et les molécules eux. ah bah, en fait, alors c'est un exemple, mais en tout cas, il faut respecter pour tous les fichiers, il faut respecter la taille des formats. Donc l'exemple du on a pris l'exemple des listensus parce que c'est un format qui finit par un filler, mais c'est vrai pour Et par tous les rapport au fichiers. paprika, il y a pas de changement là-dessus, donc logiquement, vous devriez respecter aussi les formats dans paprika. Enfin, Oui, normalement, oui. il y a pas de question à se poser si, c'est tout pour les questions pour l'instant. S'il y a quelqu'un qui redemandait le chemin là, c'est user. Ah oui, donc c'est user, c'est user, appdata, roaming, ATIH, paprika, enfin en fonction de votre champ et sauvegarde. C'est là que vous trouvez le fichier in. Donc vous prenez le dernier fichier in, donc vous prenez le fichier in du M7, vous le dézippez et vous récupérez le fichier des conventions qui a été traité dans Paprika, qui est utilisé en entrée et après vous le mettez dans Druid. Et la page des RPSS groupés est sur notre site internet. Donc alors c'est vrai que faites sur Google, ATIH format 2025 et vous allez trouver, la page. Je vous mets dans le je vous mets Ah le oui, lien. bah, c'est encore mieux, oui. Merci Aurélie. OK, alors, avant de présenter, de façon générale Druid, un point important, donc là, c'est dans la présentation. Nous avons Il y a un manuel utilisateur qui est accessible en ligne,
de Druid. Et donc c'est au format donc historiquement les manuels étaient au format, PDF. Là, vous avez un manuel en ligne, et qui est mis à jour au fur et à mesure des évolutions. Donc, par exemple, vous avez des précisions sur les prérequis. Donc là, c'est une sorte de wiki. Bon là, c'est la page d'accueil. Vous avez les mises à jour récentes, donc comme ça permet de voir, un petit peu ce qui a été touché récemment. Donc là, on voit qu'il y a des choses sur l'HAD qui ont été touchées. Vous avez également ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc par exemple pour l'installation de Druid, vous avez, donc sur la gauche là, vous voyez les différents chapitres de documentation, donc l'installation de Druid, les prérequis. Donc là, c'est une capture d'écran, enfin voilà, ma diapositive sur les prérequis, c'était une capture d'écran de la documentation. Vous avez aussi une partie donc il y a toute une partie sur, justement, saisie et transmission des données, donc ça représente, les différentes interfaces. Donc il y a des captures d'écran et qui vous expliquent comment marche, l'application. Voilà, donc ça, je vais le présenter en direct, donc on va pas reprendre tout. Et il y a une chose importante, je pense, pour vous, pour analyser les erreurs, c'est que vous avez une documentation des erreurs. Donc une documentation des erreurs par champ. Hop, donc on a bien mis à jour, la partie HAD. Donc vous avez, les erreurs concernant les séjours, concernant les fiches sup, puis séjours ex-DGF, ex-OQL. Et donc en fait, une sorte de c'est un tableur. Vous avez donc le champ, le module, donc on verra tout à l'heure, le fichier concerné, le code de l'erreur, le libellé de l'erreur et vous avez aussi éventuellement, des commentaires, la version, de modification. Donc vous savez, enfin il y a un certain versionning de ces erreurs. Donc pour le moment, voilà, il n'y aura pas d'impact majeur, mais par exemple, voilà, vous serez, là ce contrôle a été intégré, partir du M8, donc normalement vous l'aviez pas c'était pas dans les tests. Voilà, mais en tout cas, ça vous permettra de voir, oui, quand est-ce qu'un contrôle a été créé et ça vous permettra d'avoir un versionning. Vous avez la possibilité aussi d'exporter ce tableau au format CSV notamment. Voilà, pour la documentation. Vous avez des mises à jour, donc je vais le montrer tout à l'heure. Qui sont automatiques. Donc, à chaque fois que vous vous connectez à Druid, en tout cas, à chaque fois que vous chargez Druid, Druid va vérifier s'il n'y a pas une mise à jour à faire et donc il y a un pop-up qui s'affiche et il vous précise si vous êtes concerné par la mise à jour, c'est-à-dire si votre champ est concerné. Si votre champ n'est pas concerné par cette mise à jour, par exemple, il y a un patch correctif, là, par exemple, on met en place au M8, Druid HAD. Il y a un patch correctif, MCO, qui sort quelques jours après parce qu'il y a une correction importante à faire pour le MCO. Vous saurez qu'il y a un patch correctif qui est à faire pour le MCO et donc vous ne serez pas obligé de faire la mise à jour, heu, si vous traitez des données HAD. Par contre, il faut faire attention parce que si vous êtes amené à traiter des données MCO, vous ne pourrez pas faire d'export si vous ne faites pas la mise à jour, si elle est obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est, présentation générale. Je vais vous présenter après, je vais vous faire une petite démo de l'outil. Donc comme je disais, tous ces outils, c'est des outils historiques et donc ils n'auront plus à être utilisés au M8, donc Paprika, les visuals, Fichup. Et donc pendant la période de test, vous avez un Druid HAD version test, mais à partir du M8, vous pourrez le désinstaller. Et donc vous aurez qu'une icône Druid, qui fera, toutes les fonctionnalités de ces 5 outils et à terme également des lambdas. Donc comment se présente Druid? Donc vous le lancez. Quand vous le lancez, vous avez la version qui est affichée. Donc là, j'ai installé la version M5. Le formalisme, c'est l'année et puis après il y a un point et ensuite il y a la période. Donc 2025.5, c'est, le Druid du M5. Donc comme je le présentais tout à l'heure, comme je le disais, là on a une version M5 et donc il m'informe, qu'il y a une version M6, qui est disponible et d'ailleurs qui peut être utilisée pour le M6 et le M7. Donc vous avez ce petit pop-up qui vous explique, qu'une nouvelle version est disponible. Il y a un certain nombre d'informations, un lien vers la documentation. Tout ce qui est important, on essaye de le mettre en rouge.
Et puis là, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un détail des modifications. Donc, on précise, qu'il y a des évolutions qui concernent tous les champs, des évolutions qui concernent le MCO ex-DGF et des évolutions qui concernent la psychiatrie. Donc voilà. Si vous souhaitez faire la mise à jour, il faudra cliquer sur «Mettre à jour». Alors, c'est la même chose pour les outils historiques, mais cette mise à jour nécessite des droits administrateurs sur votre machine. Si vous n'êtes pas concerné par la mise à jour ou si vous ne souhaitez pas la faire, vous pouvez quitter. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter, les fonctions enfin voilà, la mise à jour automatique. Ensuite, comme je le disais, donc quand vous lancez Druid, vous avez, une 1 écran qui rappelle, qui vous demande l'identifiant plage et votre mot de passe. Donc comme je disais tout à l'heure, un des prérequis, c'est avoir des droits plage pour vous connecter à Druid. Donc c'est important et il faut se connecter, une 1re fois à Druid pour pouvoir l'utiliser. Après, on peut l'utiliser en mode hors connexion, c'est possible. Donc une fois qu'on s'est connecté une 1re fois sur plage. Donc vous vous connectez, hop, voilà. Donc vous hem et là, Druid va vous proposer de, un de choisir votre finesse. Donc en fait, en pratique, Druid va vous proposer tous les finesses sur lesquels vous avez des droits, PMSI en tant que gestionnaire de fichiers sur plage. Donc moi là, j'ai des droits sur 4 établissements. Je vais prendre le premier et donc on choisit l'établissement sur lequel on souhaite se connecter et on valide. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter, les fonctionnalités générales de Druid, et ensuite on verra les fonctionnalités spécifiques à l'HAD. Donc pour le moment, on va pas regarder tous les le centre de l'écran, mais plutôt, le haut et le bas de l'écran. Donc tout d'abord, en haut de l'écran, Druid, précise dans quel champ il va travailler. Donc par défaut, il se connecte sur MCO si vous avez des droits sur le MCO. Donc là, comme j'utilise la version qui a été en production au M5, vous voyez que le HAD est grisé. Donc là, mais à partir du M8, vous aurez l'onglet HAD qui sera pas grisé. Chaque champ a un code couleur, comme ça vous permet de savoir, enfin en tout cas en fonction du code couleur sur quel champ vous êtes connecté pour pas vous tromper. Et donc voilà, vous choisissez votre champ. Ensuite, vous choisissez la période sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc, c'est en haut à droite. Donc là, la période de traitement, on est sur du M4, voilà, et vous pouvez choisir aussi l'année. Hem, donc une chose importante, c'est que quand on va mettre en place Druid pour l'HAD, vous verrez que, les périodes à partir du M8, comme ça vous ne vous tromperez pas. Donc à partir de quand vous mettrez en place Druid M8, et que vous sélectionnerez HAD, vous ne verrez pas des périodes, en dessous de M8. Comme ça, il ne sera pas possible de vous dire: «Bah, tiens, je vais faire du M7 avec». Voilà et vous avez aussi la possibilité de faire une période de test, un M0, en cliquant, sur le bouton M0 et donc il y a la fenêtre devient orange. Comme ça vous permet de vous dire: «Bah, là, vous êtes sur une période de test». Ensuite, donc sur les fichiers attendus, je reviendrai tout à l'heure, donc ça je vous le présente pas tout de suite. On va regarder les boutons en haut, en bas à gauche. Donc là, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Donc je vais pas cliquer dessus, mais c'est bon, c'est un bouton, de déconnexion. Après il y a un petit bouton avec une icône, avec 2 H. C'est, la possibilité de changer, de finesse. Donc là, je m'étais connecté sur le finesse 001 et j'ai des droits sur un autre finesse, je veux travailler sur un autre finesse, donc je clique dessus et là, je reviens sur l'onglet de connexion, donc je suis déjà connecté, mais je peux sélectionner un des autres finesses sur lequel j'ai des droits. Donc là, par exemple, je vais prendre l'hôpital H2, hop là et donc là, c'est un établissement ExoQN, donc les écrans sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas, voilà, je me suis connecté sur un autre finesse. Voilà, donc ça, c'est l'écran en bas à gauche, enfin l'icône, enfin le bouton en bas à gauche, permet de changer de finesse. Ensuite, vous avez un point d'interrogation, donc c'est un «à propos» et là, vous avez des informations, sur Druid. Donc des informations
sur, la documentation. Donc vous avez le lien vers, l'espace, Confluence de documentation de Druid, donc que je vous ai présenté tout à l'heure. Des informations sur le support, donc le support mail, le support téléphone et le support Agora. Donc pour information, donc dans Agora, il y a un thème dédié à Druid HAD, et puis des liens vers le site internet de l'agence et puis des informations plus techniques sur la signature du logiciel. Voilà, donc ensuite vous avez, un bouton de gestion des paramètres. Donc là, il y a quelques nouveautés. Donc si je ne dis pas de bêtises, sur Paprika, on ne pouvait pas forcément paramétrer, les répertoires depuis Paprika. Là, maintenant, c'est possible de modifier les paramétrages par défaut. Donc vous avez des répertoires de paramétrage qui sont, historiques, donc qui ne changent pas, qui sont tout le temps c'est la même, convention, c'est-à-dire que ça se met dans T user, votre nom d'utilisateur, app data roaming, ATH, après le nom de l'outil, donc maintenant c'est plus Paprika, Fishup et cetera, mais c'est Druid et donc vous avez 3 espaces qui sont les mêmes espaces que historiquement, qui s'appellent donc work, donc qui est le répertoire de travail, sauvegarde, qui est le répertoire de sauvegarde dans lequel se trouvent les sauvegardes officielles et log qui sont le répertoire de log. Donc ça, c'est, des choses qui ne changent pas par rapport aux outils historiques. Vous avez aussi la possibilité de réinitialiser les valeurs par défaut, de vous avertir à chaque démarrage, de ces paramétrages. Donc ça vous posera à chaque fois que vous démarrez Druid, ça vous redemandera si vous souhaitez, changer ces paramétrages et donc par contre un nouveau, espace de un nouveau chemin, et répertoire de stockage, qui est l'emplacement de téléchargement. Donc là, c'est la même, la même logique, donc user, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATH, druid, slash téléchargement et donc dans cet espace se trouvera tous les téléchargements que vous faites depuis enfin de Druid et qui viennent de IPMSI. Donc vous trouverez, dans cet espace, heu, bah, toutes les fonctionnalités qui vous permettent de récupérer les tableaux valides, de récupérer les visuals, et de récupérer les informations sur les arrêtés de versement. Voilà. Vous pouvez le paramétrer et donc choisir l'emplacement par défaut ou définir un paramètre que vous souhaitez et vous pouvez aussi demander que à chaque fois que vous demandez un téléchargement, on vous demande où stocker les informations et donc là, bah, vous n'avez pas le paramétré, donc c'est pour ça que ça devient grisé et on vous demandera l'emplacement à chaque fois. Un autre point important également, c'est le nombre d'erreurs autorisées pour la phase de pré-traitement. Donc en fait, Druid a 2 phases de traitement. Une phase de pré-traitement qui permet en fait, de contrôler l'intégrité des données et l'appariement des données. Donc par exemple, on va vérifier que, tous les lignes d'ANOASP sont dans enfin tous les lignes de RPSS sont dans le ANOASP et vice versa. Que tous les médicaments soient aient bien un séjour, correspondant. Par exemple, si des médicaments ne sont pas dans le fichier, enfin si des séjours des lignes de médicaments ne sont pas dans le fichier de RPSS, ils vont être rejetés à cette phase-là. Et donc, voilà, c'est cette phase de pré-traitement. Et là, vous pouvez définir, un nombre d'erreurs maximales. Et donc si vous dépassez ce seuil, et bah, la phase de pré-traitement s'arrêtera et vous irez pas plus loin dans les traitements. Donc vous pouvez, définir un seuil d'erreur faible ou très élevé en fonction de votre souhait de tolérance. Voilà pour ces paramétrages. Des Ensuite questions vous là-dessus. ouais, vas-y, ouais. Alors, on est OK que si on peut paramétrer répertoire par finesse, il n'y a plus d'erreur d'écraser un ancien dossier d'un autre finesse. Si on peut paramétrer les répertoires par finesse, il n'y a pas plus d'erreur d'écraser un ancien dossier d'un autre oui, oui, parce qu'ils sont oui, oui, ça s'écrase pas. Il n'y a pas de choses qui s'écrasent. Parce que, alors après ça dé non, 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 si on traite parce que c'est dans des répertoires, différents. Donc, oui, vous n'écraserez pas si vous avez fait un traitement sur le finesse 1, il va pas écraser le traitement sur le finesse 2 dans la sau les fichiers de sauvegarde, de log et cetera.
Alors ensuite, est-ce que le répertoire de sauvegarde Druid fusionnera de facto avec le répertoire de Pivoine? Faudra-t-il récupérer toutes les archives de Pivoine? Alors, je sais pas s'il y a une erreur entre Je Pivoine et pense qu'on va Paprika. dire que c'est Paprika. Ouais. Mmh. Lorsque ce logiciel sera supprimé, les sauvegarder à mano pour le médico-légal. Alors, répertoire de sauvegarde Druid. Alors, les répertoires de sauvegarde, si, dans alors, heu, ce sera pas les mêmes répertoires de sauvegarde et ce qu'on vous conseille de faire, on va faire une présentation là-dessus spécifique. Pour le médico-légal, on va dire pour les archives qui sont à conserver, de façon réglementaire, je vais plutôt dire ça, notamment qui sont utiles pour les contrôles externes, les tirages au sort HAS et puis aussi, l'ENC. On vous conseille de les sauvegarder, sur votre réseau, donc pas sur un répertoire utilisateur, sur un réseau partagé, sur le qui respecte, les politiques de votre RSSI. Donc si vous le sauvegardiez sur le répertoire Paprika, les in et out historiques, heu, mettez-les sur quelque chose qui est accessible pour tous les utilisateurs de votre enfin, en tout cas pour les utilisateurs de votre établissement qui peuvent être amenés à traiter des in et out historiques. Sachant que, je précise, Druid ne travaille plus sur le mode in et out, donc les sauvegardes légales, enfin, en tout cas les sauvegardes réglementaires ne s'appellent plus in et out. Je le préciserai tout à l'heure. Je sais pas si c'est clair? Et vous pouvez, déterminer un autre emplacement de sauvegarde, ouais, que celui qui est mis par défaut, pour l'autre question. Lors de notre première utilisation, les paramétrages seront mis par défaut. En tant qu'utilisatrice, nous n'avons pas touché. Oui. Alors, lors de votre première utilisation, les paramétrages sont mis par défaut. Après, idéalement, vous avez des procédures ODIM qui vous permettent de dire, bah, comment on gère les sauvegardes pour justement être sûr qu'on les conserve et donc là, à voir si, votre procédure dit, ou alors, votre procédure ou votre pratique dit, bah, je modifie, fichier de paramétrage par défaut ou je fais des copier-coller. C'est à vous de voir, mais en tout cas, heu, vous n'êtes pas obligé de le modifier. Heu, c'est à vous de définir votre vous avez la possibilité de le modifier, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est tout bon. OK. Donc ensuite, donc j'étais sur le bouton gestion des paramètres, donc ensuite il y a un bouton, affichage des traces, donc que vous pouvez actionner, je le montrais tout à l'heure, au moment des contrôles. Donc si vous par exemple, si la phase de contrôle, vous trouvez qu'elle met un peu de temps, bah, ça vaut le coup de cliquer sur ce bouton parce qu'en fait, c'est des logs techniques qui s'affichent. Mais en fait, vous savez que l'outil continue à tourner parce que, bah, il y a des assez régulièrement, il y a des nouvelles lignes qui s'incrémentent, et qui permettent de dire, bah, où en est Druid dans ses traitements. Donc si ça met un peu de temps à tourner, vous pouvez cliquer dessus pour voir parce que bon, il peut arriver que Druid enfin voilà, qu'il y a un problème technique qui fasse que les traitements n'aboutissent pas et comme ça, si vous voyez aucune ligne qui s'affiche au cours du temps, bah là, vous savez qu'il y a un problème, vous pouvez quitter l'outil puis, relancer. Et puis ça peut être aussi intéressant quand vous avez des problématiques techniques, hein, une erreur, parce que vous au moment du contrôle, vous pouvez lancer ça et il y a des informations qui peuvent être importantes, soit pour vous, parce que le message peut vous être enfin, vous pouvez le comprendre et régler le problème vous-même. Ou alors vous pouvez, aussi, faire une capture d'écran du message éventuellement d'erreur, ce qui est souvent en anglais, et qui sera utile pour notre support pour vous débloquer. Voilà. Ensuite, vous avez des boutons en bas à droite, donc les résultats au valide, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais donc ça permet de récupérer en fonction des champs, mais en fonction des champs, les visuals, donc que ça soit qualité, séjour non valorisé, enfin voilà, on est sur le MCO, mais il y a les visuals valo quand ils existent, le visual groupage, en HAD. Les tableaux valides, donc dans IPMSI, vous avez la possibilité de récupérer les tableaux, sous un seul, fichier, en fichier multiple ou au format CSV et vous en fait, cette action, vous pouvez la faire directement depuis Druid maintenant. Donc ça, c'est une nouveauté.
et puis également des informations sur les arrêtés de versement. Là, il y a pas parce que je suis sur, MCO ex-OQN, il y a pas d'arrêté de versement, dans ce secteur de financement. Vous pouvez donc, une fois que les données sont déposées et que les traitements sont terminés, dans IPMSI, valider, dévalider vos données. Donc ça, vous pouvez le faire directement depuis Druid et puis quitter. Donc voilà, et donc en termes d'interaction avec IPMSI, je vous le montrais tout à l'heure, mais vous pourrez aussi visualiser les états IPMSI, donc savoir où en est, le dépôt des données. Là, par exemple, vous avez un état de validation validable, qui n'est pas validé, avec une date de transmission au 7 juillet, 7 pardon, c'est un format, au 7 mai, la date du traitement commandé, du traitement réussi et puis, une identification du dernier traitement. Voilà pour les fonctionnalités générales. Est-ce que, hem, il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Non. Alors je vais repasser en mode diaporama parce que je ah mince. Alors, donc ça, on a présenté. Donc je vais passer aux nouveautés introduites, dans le champ, OM8 pour tous les autres champs. Donc c'est des nouveautés dont bénéficiera l'HAD. Donc vous l'aviez pas forcément sur la version de si vous l'aviez sur la version de test, et puis il y a des choses qui n'étaient pas sur la version de test qui ne concernent pas l'HAD, mais en tout cas voilà, c'est des informations qu'on souhaite, heu, préciser en termes d'évolution. Donc d'un point de vue interchamp, sur les rapports d'erreurs détaillés, heu, vous aurez, une nouvelle colonne qui distinguera les erreurs bloquantes des erreurs non bloquantes. Donc là, bah, on présente pour l'HAD, mais c'est aussi vrai et c'est une demande en fait qui a été, fortement poussée, pour le champ, psychiatrie suite à la mise en place au M1. C'était de savoir quelles étaient les erreurs bloquantes ou non bloquantes. Donc là, vous avez une colonne spécifique qui vous dit oui, oui, ou quand c'est vide, ça veut dire non. Voilà. Donc en tout cas, vous savez, si l'erreur est bloquante. Donc là, par exemple, j'avais généré dans le fichier de convention un type d'établissement qui était absent du référentiel et donc c'était une erreur bloquante avec le code 03, voilà. Par contre, là, on avait, dans le fiche comp acte de rééducation, l'erreur 10 qui, est une erreur, mais qui est non bloquante. Par ailleurs, donc on l'a bien mis dans les auto-updaters, mais pour le MCO, il y a une évolution, qui permet d'harmoniser le nom des fichiers d'export, de sauvegarde, les in et out, les résultats visuels et les tableaux valides, enfin voilà. Donc en fait, quand on a mis en place, Druid en MCO, comme il y avait qu'un champ, on n'avait pas, spécifié le champ dans les extensions. Et donc maintenant que tous les champs sont mis en place, l'idée c'est d'avoir une homogénéisation dans tous les fichiers qui sont produits, par Druid. Donc il y a une certaine modification de formalisme de nommage pour que on sache, bah, tout de suite quel est le champ concerné. On a aussi, bah, homogénéisé la façon de nommer les périodes, parce qu'il y a certains, fichiers sur lesquels, enfin en tout cas, fichiers produits sur lesquels on ne précisait pas, enfin quand la période était inférieure à 10, on mettait 1, on mettait pas le 0 devant. Donc en fait, voilà, c'était pas homogène, donc on a homogénéisé les choses. Et donc pour tout ce qui est, résultats visuels, score, tableau valide, arrêté de versement, heu, par convention, les fichiers seront finesse, année, période sur 2 caractères, même si on est avant le mois d'octobre, champ, type de fichier et extension. Voilà, donc ça pour les évolutions M8. Hem et donc, je ne sais pas s'il y a des non, je vois pas de questions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur la présentation des fonctionnalités, hem, propres à l'HAD. Alors je vois une, question sur les codes erreurs, alors les codes erreurs dans Druid ne sont pas les mêmes que dans Paprika.
Par contre, vous avez la liste de toutes les erreurs, sur la documentation. Par contre, tous les contrôles qui existaient dans Paprika ont bien été Tout est repris dans reproduit, Druid, hein. ouais. Mais effectivement, on n'a pas le même code erreur, on va dire. Donc pour la démonstration là, des fonctionnalités, de Paprika, de Druid et donc les fonctionnalités, spécifiques à l'HAD, je vais vous présenter déjà les fonctionnalités pour le secteur XDGF. Il y a des choses très en commun, mais voilà, soyez pas perturbés si vous êtes en XOQN. Il y a des fichiers, qui sont pas à produire en XOQN. Voilà, tous les fichiers qui étaient à produire, dans les outils historiques, c'est les mêmes. Donc voilà, si vous produisiez des RSF, vous produirez tout le temps des RSF. Enfin voilà, donc c'est les mêmes fichiers. Vous allez voir, c'est pas très perturbant en termes d'écran, mais je le précise parce que voilà, ça c'est l'écran, XDGF et puis, je présenterai, XOQN dans un second temps. Hem, donc il y a là, donc je suis sur la version de test de l'outil. L'onglet HAD donc qui est en saumon. Donc il y a 2 onglets pour l'instant. Un onglet pour la gestion des séjours, un onglet pour la gestion des fichup, enfin du fichup. Vous aurez un autre onglet à partir du M1 2026 pour le lambda, mais pour le moment, il est pas mis en place. Comme je dis, vous utilisez, heu, pour les exports, 2025 et les corrections des années de l'année 2024, les outils lambda historiques. Il y a la liste de tous les fichiers que vous pouvez produire. Donc par défaut, Druid va vous présenter le dernier, extensions que vous avez utilisées, enfin en tout cas les 2 derniers chemins des fichiers que vous avez utilisés. Il y a un petit bouton pour, dire: «Je veux effacer toutes les zones», comme ça vous remettez tout à zéro. Ça vous évite de sélectionner par exemple, parmi tous les fichiers une période qui est erronée. Comme ça voilà, je repars du début. Donc là, tout se vide. Donc je vais sélectionner mes RPSS. Donc pour rappel, par contre, Druid ne tolère que des RPSS groupés, d'ailleurs il le précise. Vous sélectionnez le chemin. Alors là, c'est des fichiers XOQN, donc je vais prendre HAD XDGF. Donc voilà, je prends un fichier de RPSS. Ensuite, vous sélectionnez votre fichier de convention. Donc pour gérer les conventions, donc comme je le disais, le contrôle ne se fait pas au moment de la saisie dans l'application, mais se fait au moment où vous contrôlez. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Vous avez plusieurs façons de gérer vos conventions. Soit vous avez un fichier des conventions qui est déjà prêt au format attendu par l'agence. Donc là, vous allez le sélectionner comme un fichier classique. Alors, convention, voilà. Donc ça, c'est la première solution. Euh, L'autre solution, c'est que vous avez un fichier de convention, mais enfin voilà, donc vous avez un fichier prêt. L'autre solution, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle gestion des conventions. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce que si vous avez un fichier déjà prêt, il y a juste à le sélectionner. Mais, heu, mais elle peut être intéressante. Donc là, on ouvre le fichier de gestion des conventions. Donc là, vous avez 2 possibilités. Soit vous n'avez pas, de fichier de convention, prêt et donc vous pouvez, créer le fichier de convention à partir d'un fichier de RPSS. Donc là, vous allez, cliquer là-dessus. Vous sélectionnez un fichier de RPSS, hop, et là, en fait, le module va vous proposer, en fait, les finesses de convention qu'il y a à renseigner. Donc là, il m'en propose un seul et donc par contre, il faudra que je définisse quel est le code forfait de soins. Donc là, je vais mettre un peu au pif et quel est le type d'établissement avec un date de début et éventuellement une date de fin. Bon, cette information n'est pas obligatoire. Ensuite, une fois que vous avez validé, donc là, j'ai sélectionné la ligne, je peux sélectionner les informations, je peux valider. Et donc là, ça m'a créé, on va dire, mon fichier de convention. Et donc, je peux l'enregistrer. Et là, on me propose où je vais l'enregistrer.
heu et donc je sélectionne l'endroit où je souhaite l'enregistrer et j'enregistre. Voilà. Donc ensuite une fois que j'ai enregistré, je peux quitter et donc le fichier que je viens d'enregistrer, il s'est mis dans le chemin, enfin en tout cas le chemin de ce fichier qui est paramétré pour faire l'export. Donc une autre possibilité, vous avez déjà un fichier de convention, vous pouvez l'importer. Par exemple, celui que vous avez récupéré, heu, de Paprika, donc celui-là, hop, là pareil, il y a qu'une ligne, vous avez peut-être une nouvelle convention à créer ou vous voulez faire une modification. Vous sélectionnez la ligne concernée et puis vous pouvez, donc par exemple, je sais pas, il y a une date de fin, 3 mars 2025, donc vous pouvez valider. Voilà. Une autre solution aussi, donc et puis ensuite après c'est pareil, vous enregistrez si vous enregistrez, donc là par exemple convention 2, et bah, vous faites quitter et là, voilà, le fichier que vous venez de produire, c'est celui-là qui va être sélectionné pour l'export. La dernière solution, c'est vous n'avez rien et en fait vous saisissez, vos conventions. Donc vous faites créer, vous mettez le finesse, heu, les différentes informations et alors 09, hop, vous validez, ça crée une ligne de convention et vous pouvez pareil enregistrer le fichier, donc je vais l'appeler convention 3. C'est celui-là qui va être utilisé pour l'export. Voilà les différentes solutions. Donc soit vous sélectionnez directement un fichier à jour, soit vous ouvrez le module de gestion des conventions pour saisir, de ex nihilo le fichier. Vous pouvez récupérer un ancien fichier de convention et le modifier et puis l'enregistrer ou, récupérer toutes les finesses, qui devraient avoir une ligne dans le fichier de convention depuis le fichier de RPSS. Voilà les différentes possibilités. Donc moi, je vais récupérer le fichier de convention de base, là. Ensuite, vous sélectionnez, les fichiers, des médicaments et vous pouvez aussi dire comment vous les gérez. Donc soit, vous avez juste, la liste en sus, pas d'APAC, soit vous avez les 2 listes dans un seul fichier, donc là vous allez, produire qu'un seul fichier, soit vous avez 2 fichiers distincts. Moi je vais dire que j'ai 2 fichiers distincts, donc les médicaments, APAC. Vous avez le fichier des médicaments MCHL, pas si vous en produisez un. Le recueil des actes de réadaptation, je sais alors, pardon, si, j'en ai un. Le fichier ANOSP, donc qui est toujours produit depuis Magic. Éventuellement, si vous avez un host PMSI, vous pouvez sélectionner et le produire. Là, il y en a pas. Donc pour information, il y a 2 fichiers obligatoires qui sont les RPSS groupés et l'ANOSP et également le fichier de convention quand il est attendu. Donc si vous, ne produisez pas l'un de ces 3 fichiers, vous allez avoir une erreur. Par exemple, là, je vais lancer, les contrôles, sans produire d'ANOSP. Ça clignote, ça me dit qu'il manque un fichier obligatoire et donc le traitement ne se poursuit pas. Et puis éventuellement, si vous, produisez d'autres les fiches comp CSV, donc là, je sais pas si j'ai un fichier immuno. Non, et article 50, j'en ai pas. Voilà. Donc ça, j'ai produit tous les fichiers. Je les ai bien sélectionnés, je me suis pas trompé de période, donc je peux lancer les contrôles. Donc j'appuie sur le bouton 1, contrôler. Bon là, ça s'est passé assez vite, mais donc je vais vous réexpliquer les choses, mais donc vous cliquez sur contrôler, vous avez une petite icône qui tourne, qui vous dit dans quelle phase vous êtes de la phase de contrôle. Donc là, voilà,
1/4 jusqu'à 4/4. Donc ça vous dit que l'application tourne et puis également, donc je vais faire ce que j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez voir un petit peu plus dans le détail où en est les contrôles, donc en appuyant sur les traces de pas, donc vous faites contrôler traces de pas et là vous voyez, il y a un certain nombre de logs, qui sont pas forcément explicites, mais qui vous disent où en est le traitement, quelle étape à quelle étape on est et puis s'il y a un problème, bah, éventuellement met des logs d'erreur. Et donc une fois que vous avez fini la phase de contrôle, soit, il vous dit: «Il y a, des contrôles terminés, aucune donnée transmettable». Donc c'est si jamais, par exemple, vous avez des RPSS qui ne sont liés à aucun NoHosp, il va par exemple, que vous êtes trompé dans la production de la NoHosp, bah, il va réussir à transmettre aucune donnée, donc il va vous dire: «Il s'arrête là». Vous pouvez même s'il vous dit que les contrôles sont terminés, qu'aucune donnée sont transmettables, vous pouvez quand même consulter les rapports. Ça vous permettra de comprendre pourquoi aucune donnée est transmettable. Par contre, là, il vous dit qu'on peut, vérifier la qualité des données, donc il y a bien des données qui sont transmettables et donc on va passer à l'étape d'après. Vous avez aussi, des informations sur le processus qui vous dit, bah, où on en est sur les traitements. Donc là, je vais aller sur l'étape d'après parce que j'ai fini les contrôles et donc je vais éditer les comptes rendus. Donc, il y a 2 types de comptes rendus et il faut les regarder plutôt dans l'ordre parce que sinon vous allez avoir du mal à comprendre comment, interpréter vos données. Vous avez tout d'abord un compte rendu, un rapport général, c'est une page, HTML, qui, liste, par type de fichier, les différentes erreurs. Donc le nombre d'ANOSP, que vous avez produit, le nombre d'ANOSP qui sont bloqués à la phase de pré-contrôle, donc il y en a aucun. Donc ceux qui sont valides à cette phase de pré-contrôle. Donc comme je disais, la phase de pré-contrôle, c'est vraiment des contrôles d'intégrité ou d'appariement. Et puis après, il y a une phase de contrôle, donc avec des tests plus détaillés. Donc et là, voilà, en tout cas, j'ai 9 ANOASP, il y en a aucun qui est bloqué à la phase de pré-contrôle et il y a aucune erreur, bloquante à la phase de contrôle. Pareil pour les RPSS, donc j'en ai 9. Alors c'est des séjours qui sont comptés, pas les le nombre de RPSS. D'ailleurs, il y a une modification du libellé qui va être introduite au M8. Donc il y en a 9 qui séjour, ils sont tous passés à la phase de pré-contrôle et à la phase de contrôle, j'ai aucune erreur bloquante. Par contre, j'ai un certain nombre d'erreurs qui sont non bloquantes, des erreurs de groupage, et puis des problèmes, de date de naissance. Voilà. Le fichier des conventions, pas de problème, et cetera, et cetera. Donc tous les fichiers que vous avez produits, on vous précise le nombre d'erreurs. Par exemple, là, pour les MCHL, j'ai une erreur, j'ai produit, 5 enfin 5 lignes dans le fichier MCHL et j'ai 4 erreurs bloquantes. Donc c'est des enregistrements qui sont rattachés à aucun séjour. Donc j'ai des lignes, pour les qui n'ont pas de séjour concerné, donc qui sont bloquées à la phase de pré-contrôle. Et après, il me reste une ligne qui est liée à un séjour. Voilà. Donc ça, c'est pour la phase le rapport général. Donc ça vous permet d'avoir une idée, macroscopique de vos erreurs et puis d'identifier les erreurs majeures. Et donc après, si vous voulez aller dans le détail, vous allez dans le rapport détaillé et donc il y a 2 rapports détaillés. Donc le rapport de pré-traitement, et le rapport détaillé. Donc on va déjà ouvrir le rapport de pré-traitement. Donc comme je vous l'ai dit, il y a, des problèmes sur le fiche comp MCHL et donc là, je vais avoir des informations sur les erreurs. Donc le code erreur, donc on avait vu que c'était des problèmes, d'enregistrement rattachés à aucun séjour. Et donc là, pour les erreurs de pré-traitement, on ne peut pas produire précisément, les différents enregistrements. Par contre, on produit une copie de la ligne en erreur. Donc là, vous pouvez retrouver, la ligne de MCHL, qui est en erreur, qui n'est reliée à aucun séjour. Du coup, vous présente les 4 lignes concernées. Là, donc ça, c'est la phase de, heu, le rapport enfin de pré-traitement et donc après ensuite, vous avez le rapport, détaillé où vous avez, la catégorie de l'erreur, le code de l'erreur, le caractère bloquant ou non, de l'erreur, le libellé de l'erreur, heu
le libellé détaillé et ensuite des informations, sur le numéro de séjour, la date de début du séjour, de fin de séjour, le numéro de séquence et de sous-séquence qui vous permettront de retrouver, la la ligne en erreur dans vos fichiers que vous avez produits. Voilà. Un petit détail, quand vous allez il faut bien penser à fermer ces rapports au moment de la phase de transmission. Voilà, parce que sinon vous pouvez avoir une erreur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous laissez ouvert ces rapports au moment de la phase de transmission, vous allez avoir ce type d'erreur. Donc voilà, il faut bien penser à, fermer ces fichiers Excel, enfin CSV, avant de passer à la phase d'après. Voilà. Donc si vous considérez que vos données sont de bonne qualité, que vous pouvez les transmettre sur IPMASI, vous pouvez passer à la phase 3. Ce que je vous recommande de faire, c'est qu'avant de cliquer sur le bouton «Transmettre», il y a plusieurs choses à faire. Vous regardez si la transmission est autorisée, si le bouton est vert. Si le bouton n'est pas vert, ça veut dire que vous ne pouvez pas transmettre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas transmettre. Alors est-ce que je vais avoir un exemple? Une période voilà. Par exemple, là, je sélectionne M9, la période de transmission est fermée. Donc là, bon, là, j'ai pas fait les contrôles, mais si j'avais fait les contrôles, je ne pourrais pas transmettre parce que la période de transmission est fermée. Et est-ce que j'ai un autre? Non. Donc j'étais sur le M4, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais, transmettre. Ah mince, j'ai dû changer. Attendez, j'ai pas dû contrôler le M4, j'ai dû contrôler le M5, donc bon. Je retransmets. Hop. Voilà, donc il faut bien faire la transmission sur la période sur laquelle vous avez fait, le contrôle. Sinon, vous avez un message d'erreur, celui que je viens de rencontrer. Là donc, une fois que vous avez, fini la transmission, heu, voilà, il vous explique des éléments de vo il y a vous avez une petite pop-up qui vous explique des éléments de volumétrie, juste qui peuvent vous alerter s'il y a une problématique. On vous dit aussi que le fichier de sauvegarde a été généré dans le répertoire, donc la sauvegarde. Voulez-vous, ouvrir l'emplacement de sauvegarde? Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet là, si j'ouvre l'emplacement de sauvegarde, vous arrivez tout de suite à l'emplacement de sauvegarde réglementaire. Donc si vous voulez le déplacer dans, par exemple, dans un espace de partage, commun, et ben, vous pouvez le faire. Donc vous prenez celui que je viens de faire, donc là, on est le 4 septembre, donc c'est celui-là et là, je peux, le copier et le coller à un emplacement, qui permet d'être accessible pour tout le monde. Voilà. Heu, Là, voilà, la transmission IPMSI, elle passe en bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements qui sont encore en cours. Bon, là, ils viennent de oui, c'est ça. Donc là, on voit l'état de transmission, c'est non validable et donc la transmission, elle est bloquée et on le voit pourquoi? Parce qu'on a une date de la dernière transmission. Donc j'ai cliqué sur état IPMSI là. Date de la dernière transmission 4 septembre, donc c'est aujourd'hui. J'ai commandé les traitements. Par contre, là, on voit, le dernier traitement réussi, c'était le 28 août. Donc en fait, le traitement est pas en que je viens de commander, il est pas encore réussi et donc là, on me dit: «Bah, je peux plus transmettre». On attend que le transm la tran le les traitements soient terminés et je peux pas valider non plus parce que les traitements sont pas terminés. Donc là, je peux actualiser. Alors alors pendant que ça tourne, je vais, réouvrir la, l'archive. Alors attendez. Non. Alors, donc je retourne sur le répertoire de sauvegarde qu'on a ouvert tout à l'heure, pour vous montrer un point important. Donc là, dans les répertoires de sauvegarde, il y a tous les finesses sur lesquelles vous travaillez. Après, donc vous retrouvez les archives avec la convention que j'ai expliquée tout à l'heure, le finesse, l'année, la période, le champ et les fichiers traités et ensuite vous avez une petite information,
qui est intéressante, c'est, alors là, alors j'espère qu'il y a pas de problème sur IPMSI parce que ça met un peu de temps à tourner. Au pire, Ouais, c'est c'était un peu lent ce matin. ouais, C'est oui. OK, Il y a eu des soucis, il y a eu des soucis ce matin et les traitements sont un peu longs. Mais OK, je pense aussi qu'il y a le M7 qui les établissements, je pense qu'ils sont en train de, finaliser leur M7. OK. Donc, toujours est-il que vous avez une information, idée du dernier traitement réussi. Alors c'est le en tout cas, c'est l'identifiant des derniers, données déposées et qui vous permet de retrouver l'archive qui est présente dans IPMSI. Parce qu'il y a un code unique, un identifiant et qui est rappelé, sur l'archive de sauvegarde. Donc là, par exemple, bah, ça a pas de sens particulier, c'est un quelque chose c'est un clé de une clé, unique, et donc qui vous permet de retrouver, l'archive. Donc par exemple, si vous avez récupéré plusieurs archives pour le M4 et que vous savez pas laquelle est sur IPMSI, donc là, par exemple, il y en a 4, non, il y en a 3 parce qu'il y a une archive M5 et 3 archives M4. Bon, bah, on peut se dire la dernière, c'est celle qui est sur IPMSI, mais en fait pas forcément. Donc pour être bien certain et bah, là, en fait, on précise l'identifiant de la dernier traitement réussi, de la dernière archive déposée en pratique et c'est bien voilà, on voit bien que c'est la même suite de caractères ici. Donc ça, c'est l'archive, si je veux retrouver l'archive qui est dans IPMSI, enfin qui a été utilisée pour être déposée sur IPMSI, c'est celle-là. Et au M12, ça sera cette archive-là qu'il faudra conserver, heu donc celle qui a le même identifiant pour, ultérieurement faire les tirages au sort HAS, ultérieurement, répondre au contrôle assurance maladie, au contrôle externe ou, si vous participez à l'ENC, être utilisé p dans le cadre de l'ENC. Voilà et donc les archives de sauvegarde, in et out, qui s'appellent in et out, ne sont plus les archives réglementaires. Ça devient ces archives-là, là, qui sont dans le répertoire de sauvegarde, qui deviennent les archives réglementaires à partir du moment où on met en place Druid. Voilà. Donc j'espère que pendant eh ben non, toujours pas. Ceci dit, tu transmets sur, la valide? Ouais, c'est la valide. Ouais. Mais il y a un problème sur la valide, j'imagine. Bon, peu importe. Je pense que je vais je me mets sur une autre période. Bon, bah là, il y a des données transmises, un traitement réussi, donc on va s'en sortir. Donc là, j'ai transmis sur IPMSI, on va dire que les traitements sont réussis, et donc je peux faire plusieurs choses. Je peux récupérer, les résultats au valide. Donc là, Druid va proposer, on peut récupérer les archives d'une autre période, mais bon là, je prends celle que j'ai traitée. Donc je peux récupérer les résultats, donc les visuals, groupage, qualité, les tableaux valides, les arrêtés de versement, et cetera. Je télécharge, voilà. Là, quand je lance ça, Druid me donne un certain nombre de logs. Donc là, il me dit que, les tableaux au valide ont réussi le téléchargement, les scores aussi, les tableaux de l'arrêté de versement également et il me dit que, le téléchargement des visuals a échoué. Alors c'est normal. Dans le cas de figure là, dans lequel on se trouve parce que, je me retrouve sur un M3. Enfin là, je viens d'ouvrir le M3 parce que c'est sur lequel, enfin voilà, le IPMSI, enfin la plateforme IPMSI a des difficultés et c'est pas moi qui ai fait le dépôt, M3 et mon dépôt ne pointe pas enfin en tout cas, mon archive de sauvegarde ne pointe pas vers le même, archive de sauvegarde que la personne qui a fait le dépôt. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Normalement, si c'est moi qui avais fait le comment, le traitement M3 et que mes paramétrages de répertoire de sauvegarde n'avaient pas été modifiés, je serais en capacité de récupérer les visuals. Voilà et là, Druid me demande si je veux, ouvrir, l'emplacement où a été stocké les téléchargements. Je vais faire «oui» et là donc on récupère, donc
sur l'emplacement, donc par défaut, donc AppData, roaming, et cetera, Druid téléchargement, pardon. Vous récupérez, vous avez donc les arrêtés de versement au format CSV, hop, heu, les tableaux au valide au format CSV, et au format, HTML, et voilà, vous avez tous les tableaux valides récupérés depuis, Druid. Voilà, j'ai juste C'était sur quelle période, Fabien, là? j'étais sur Heu, un M4. Est-ce que je me ouais. ah bah, Ouais, les ouais, non. traitements, ouais, ils restent en Bon, cours, ils on va galèrent. pas corriger ce problème Désolée. en direct. Non. Non, non, mais c'est pas un problème. Donc j'ai la possibilité aussi de valider, dévalider. Donc là, j'ai récupéré les données, mes tableaux valides sont bons, je valide. Hop, et là, la transmission devient bloquée, et quand on regarde l'état IPMSI, on voit que c'est validé établissement, et on a la date et heure de validation. Donc ça marche. Voilà, puis je peux dévalider, hop, et là, les données dans IPMSI passent à, dévalider. Vous n'êtes pas obligé de valider vos données ou récupérer vos tableaux valides dans Druid, vous êtes toujours en capacité de le faire dans IPMSI, mais c'est une nouvelle fonctionnalité qui peut être intéressante. Et après, vous avez un bouton autre commande qui vous permet, exporter les données pour un dépôt manuel sur IPMSI. Si pour un X ou X raison, vous voulez, pour des raisons peut-être techniques ou autres, heu, produire les données à importer sur IPMSI, donc il y a une fonctionnalité dans IPMSI, qui permet de télécharger l'archive, et bah, là, enfin de déposer l'archive, bah, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, donc commander des traitements IPMSI sans transmettre. Donc si vous souhaitez relancer les traitements IPMSI, heu, générer les in-out à l'ancien format. Donc ce n'est pas les archives réglementaires, je le reprécise, mais si vous avez des outils, de BI qui analysent les in et out, qui ont besoin en entrée des in-out, bah, vous pouvez générer les in-out comme ça. Mais par contre, c'est là où j'insiste, c'est si vous n'avez pas d'outil de BI, qui gère les in-out, pas besoin de faire ça. Voilà. Et il y a une nouvelle fonctionnalité, enfin une fonctionnalité qui a été introduite l'année dernière et qui, sera intéressante à compter, pour vous du M12 2025, c'est, de retrouver la dernière archive M12 validée ARS. Donc voilà, et ça permet à l'utilisateur qui a une fois que les données sont validées une fois que le M12 est validé ARS, ça vous permet de retrouver, depuis le poste de la personne qui a fait, l'export M12, l'archive, qui a été validée, et qui sera utilisée pour les contrôles externes et les tirages au sort HAS et l'ENC. Voilà pour les fonctionnalités, XDG, et ensuite donc il y a le fichup. Donc là, oui, fonctionnalité séjour, fonctionnalité fichup. Donc là, vous pouvez, sélectionner, un fichier qui est produit. Vous pouvez aussi vous avez une fonctionnalité d'éditer le fichier. Donc là, voilà, vous avez le fichier, donc là, c'est la période 5. Vous voulez modifier, donc en fait, c'est la période de tac, tac, tac. Enfin voilà, le chiffre était faux, je veux le modifier. Voilà, vous pouvez le modifier. Vous pouvez, donc exporter le fichier pour l'enregistrer, depuis le module. Ça, voilà. Hem, vous pouvez aussi, dupliquer les données vers donc quand vous avez fait le M2, dupliquer les données vers le M3 pour, copier les données d'une période vers une autre et les modifier, et puis aussi quitter. Voilà. Et qu'il faut bien par contre enregistrer, là ce que j'ai pas fait, il faut bien enregistrer avant de quitter, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Et là, vous avez que 2 boutons, contrôler et transmettre. Alors juste une petite précision, donc vous contrôlez vos fichiers, alors attendez,
il y a une erreur dans le fichier que j'ai produit. Ah, je pense savoir pourquoi. Ah non, ça s'est enregistré. Il faut que je supprime les lignes M5, je pense que ça doit être ça. Heu, ah mais je suis bête, il faut que je mette du M4. Alors attendez. Désolé pour les petits problèmes d'effet démonstration. Ça, exporter, hem, il faut bien enregistrer, ce que j'ai pas fait et c'est ça qui posait problème. Et donc là, vous avez le contrôle terminé et donc les rapports, du fiche sup se trouvent là. C'est les petits icônes, il y a un onglet CR, le CR, donc au format HTML et le CR au format CSV, donc le rapport détaillé. Donc, pourquoi ce fonctionnement? Alors en HAD, ça paraît surprenant parce qu'il y a qu'un seul fichier, mais dans les autres champs, en fait, il y a plusieurs fiches sup et donc chaque fiche sup ont leur propre CR détaillé. Vous pouvez les gérer en asynchrone et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Donc une fois que vous avez contrôlé, vérifiez vos comptes rendus qui sont donc ici, là, les petites icônes de rapport. Vous pouvez transmettre vos données, via sur IPMS. Voilà, donc ça, c'est les petites, subtilités sur le fiche sup. Donc j'ai fini, l'ex-DG. Donc pour rappel, la fonctionnalité lambda, ça sera au M1 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Et puis je ferai l'ex-OQN ensuite. OK. Alors je choisis de créer le fichier Druid ne propose aucun finesse. Je crois que c'était, au moment de la gestion des conventions, il me semble. Sinon, il faudrait préciser le Alors, fichier, je sais pas. donc pour les conventions, Druid, il propose des finesses. Par défaut, il propose rien du tout et là, vous pouvez les faire ex nihilo. Par contre, vous pouvez créer les conventions à partir d'un fichier de RPSS, donc il faut trouver un fichier de RPSS, bon, du mois en cours et là, vous sélectionnez le fichier de RPSS et il va vous trouver les finesses qui sont à à compléter. Je ne sais pas si c'est ça la question? Ouais, à voir, par la suite, effectivement, parce que vu que c'est la première, je continue du coup. Ouais. Le fichier des évaluations anticipées part toujours de fiches sup indépendamment, donc oui. Non, Enfin, l'archive, alors, ouais, alors on comprend pas la question, pareil, mais vas-y. moi ah oui, le comment? Il y a un module Fichup d'Android Oui, et l'outil qui s'appelle Fichup, l'icône n'est plus à utiliser à compter du M8. mais par contre l'archive est indépendante de l'archive principale. Voilà, Alors je sais pas c'est si la c'est ça réponse la complète. question, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est à traiter en 2 temps. Donc vous avez tout le temps 2 étapes à faire. Par contre, ces 2 étapes sont à faire dans Druid et pas dans 2 outils différents. Que veulent dire les médicaments APAC? Mais quelqu'un a répondu. Donc c'est OK. accès précoce et accès conventionnel, effectivement. Alors les erreurs druides, il n'y a pas la notion des erreurs bloquantes ou non dans ce tableau. Alors je ne sais pas lequel tableau, sur quel tableau tu étais, où il y avait pas. Mais en tout cas, c'est sur Si le, dans le rapport, détaillé, sur le il y a rapport cette détaillé, il y a notion. bien la notion. C'était Là, peut-être vous le avez, rapport, la phase de contrôle, vous avez bien les erreurs non bloquantes et les erreurs, bloquantes, les séjours bloqués à la phase de contrôle. Donc vous avez bien ça et dans le rapport détaillé, hop, vous avez bien aussi, la distinction entre les erreurs alors pardon, je vais peut-être l'ouvrir et vous avez la notion bloquante, oui, ou quand c'est vide, ça c'est non, par convention. Voilà. alors ensuite, si on ne passe plus par Paprika, où récupère-t-on les fichiers des médicaments APAC et les Alors, normalement, c'est pas Paprika qui génère ces fichiers, ouais.
c'est, vous qui les produisez dans votre système d'information. Alors, il y en a qui le font, de façon un peu manuelle, d'autres qui ont des outils informatiques. J'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Et voilà. Donc en fait, c'est pas Paprika qui produisait les APAC et les fichiers liste en sus, et vous aurez à les fichiers, enfin les en tout cas les fichiers que vous mettiez dans Paprika, vous les mettez dans Druid maintenant. Il n'y a plus les fichiers in et out, ils sont renommés comment? Ah ça, je crois Donc que ça, tu vas c'est en parler, j'ai renommé, et en plus je l'ai dit, j'ai répondu un petit peu, donc mmh. in et out, c'est, vraiment une génération qui peut être faite dans la fonctionnalité autre commande, mais qui ne sert que si vous en avez besoin en interne. Par contre, les fichiers qui s'appelaient in et out, qui étaient utilisés pour les tirages au sort HAS, pour les contrôles externes et pour, l'ENC, là, sont maintenant, dans le répertoire de sauvegarde, et ont un nom avec, le enfin, que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis je vais refaire une petite, piqûre de rappel tout à encore, donc voilà. Problème de fichier sur un host lors des envois de tests, mail adressé à l'ATH pour information, pas de nouvelles depuis. Hem, Hem, donc il y a un alors, ticket Agora sur le sujet, on a demandé des précisions, je crois qu'on n'en avait pas encore. Faites une, si vous l'avez pas fait, faites un ticket sur Agora, là, ouais, c'est insuffisamment précis votre, message pour que je puisse, il y a un thème, Druid test HAD. ouais. Ça ira peut-être un peu plus vite à ce niveau-là pour répondre. Alors Je malheureusement, continue, donc malheureusement, elle ne trouve rien. Ah oui, alors ça, c'était par rapport au fichier. convention. Ah ouais. Heu, Bah, est-ce que vous pouvez faire, madame Poussade, un ticket Mmh. sur Agora, puis on va analyser votre problématique. Heu, alors, sur le lien que vous avez demandé, là, je ne sais pas de quoi on parle. Pour les fiches comp, est-ce que les formats TXT sont-ils acceptés ou seulement CSV? Hem, alors, bah, ils sont au format spécifié par l'agence. Donc, si, comment? Ah, c'est pas l'extension vraiment, mais il faut respecter les formats, qui sont spécifiés, donc si vous produisez, enfin, de toute façon, si votre fichier était lu par, Paprika, il sera lu par Druid. Il faut pas modifier le format des fichiers que vous produisiez pour le PMSI. Je sais pas si, je réponds correctement, mais modulo la précision tout à l'heure sur la longueur des lignes, des enregistrements. Mais un RPS, par exemple, les fiches comp listensus, c'est des formats, TXT, ils restent en TXT. Vous pouvez pas le produire en CSV. Enfin TXT, si c'est une autre extension, ça change rien, mais en tout cas, il faut que ça respecte le format, ATIH. Visiblement, j'ai répondu. Donc, je vais passer à la partie, ExoQN. Je vais aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, les fonctionnalités sont à peu près les mêmes, hein, mais, pour, juste visualiser les écrans. Donc je vais mince, j'ai peut-être été trop vite. Alors attendez, je reviens en arrière. Donc comme je disais tout à l'heure, possibilité de changer d'établissement, donc en bas à gauche, avec les 2 H. Donc là, j'ai des droits sur un établissement ExoQL, je vais valider. Donc pareil, donc là, je me connecte en HAD. Donc il y a un onglet, c'est plus le séjour facture, c'est plus séjour, c'est séjour facture. Donc là, vous avez les RPSS à produire. Les conventions sont gérées exactement pareil que pour l'ex-DG. Les médicaments, donc en ex-OQN, il y a que les MCHL et les MCHL, et puis il y a aussi le fiche comp, des recueils des actes de réadaptation, que vous pouvez produire. Vous avez, le résumé des factures, des RSF.
Donc là, la différence, c'est que par rapport au au secteur de financement ex-DG, les fichiers obligatoires sont les RPSS, les conventions et les factures. Donc la différence, c'est que c'est pas l'ANOASP, c'est les factures. Donc si vous ne produisez pas de facture, par exemple, et que vous vous demandez de contrôler, Druid ne veut pas poursuivre. Donc je vais resélectionner un fichier de facture, voilà. Et également, vous avez, le fiche comp CSV de l'article 50 qui peut être produit. Et après, le fonctionnement est strictement identique, donc je vais lancer un contrôle. Mais voilà, le fonctionnement est strictement identique en dehors du fait que, les fichiers ne sont pas exactement les mêmes à produire. Ensuite, vous avez le rapport général pareil. Donc là, vous avez un contrôle du nombre de factures. Donc c'est une différence par rapport à la NOASP, mais la logique est la même. Et dans la documentation Druid, vous avez bien un distinguo entre le contrôle, ex-OQN et les contrôles ex-DGF pour, vous y retrouver. Donc il y a des contrôles bien sûr en commun, mais des contrôles spécifiques, au secteur de financement. Et ensuite pour le fiche sup, c'est la même chose, même logique. Et donc il y a un onglet fiche sup. Donc pareil, l'outil fiche sup en tant que tel n'est plus à utiliser au M8. Par contre, le traitement des fiches sup se fait en asynchrone par rapport au traitement, des séjours et des factures. Voilà pour le l'ex-OQN. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a des questions Non. qui sont apparues? Non. Alors je vais continuer la présentation. Donc ça, c'est fait. Heu, donc pour les contrôles, un tableau est mis à disposition, heu, dans la documentation comme on l'avait vu. Une petite précision sur les tableaux Ovalides. Dans les tableaux Ovalides, il y a 2 tableaux, un des 2 au tort qui permet de décompter les sous-séquences, heu et on s'est rendu compte qu'en fait, Druid corrigeait un problème dans Paprika. Parce que en fait, dans Paprika, les sous-séquences dont la date était inférieure au 1er mars, le type d'autorisation était mis un blanc sur l'ensemble des sous-séquences et donc il y avait un problème de décompte et dans Druid, en fait, ce problème est corrigé. Donc en fait, vous avez probablement un delta entre les 2, mais en fait, c'est plutôt, Druid qui corrige un problème de Paprika plutôt que l'inverse. Donc le fichier de log n'est plus généré dans Druid, par contre, il y a toutes les informations dans les CR et le fichier, de détail des séquencements, n'est plus généré dans Druid. Par contre, tout est dans le fichier qui tra de dans le répertoire de sauvegarde. Heu, Aussi quelques petites évolutions et corrections, alors c'est pas les bugs qui sont à venir, mais c'est les corrections et les évolutions. Donc c'est, dès le M8, on va faire, heu, il y aura 4 corrections. Donc une sur l'affichage des périodes en HAD. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais seules les périodes, où Druid est fonctionnel seront proposées. Donc vous aurez pas possibilité de sélectionner du M7 en HAD. Ensuite, pour les rapports généraux, il y a des petites corrections qu'on a fait sur les décomptes, puisqu'il y avait soit des problèmes de libellé, soit des problèmes, de décompte. Donc pour le nombre de séjours, on précisera qu'on décompte le nombre de séjours et pas le nombre de RPSS et donc le libellé va être modifié pour être plus explicite. Je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, mais je le reprécise. Pour l'ex-OQN, le décompte du nombre de factures était faux. Et donc on va faire une petite correctif pour qu'on prenne bien en compte toutes les factures. Pour ce qui est des actes, du fiche comp acte, de réadaptation, il y a aussi une erreur de décompte, qui ne prenait pas dans la phase de avant le pré-traitement les actes non rattachés à un séjour et donc ça sera fait, dans le M8. Et par ailleurs, au plus tard au M10, on va mettre donc c'est un contrôle qu'on peut pas intégrer d'ici lundi, mais qu'on a vu que c'était existait dans Paprika et que ça n'existait pas dans Druid et donc c'est un oubli de notre part. Donc il y a une erreur sur les doublons, sur le numéro d'entrée, le numéro de facture et le numéro de sous-séquence et donc on introduira ce contrôle,
qui est actuellement absent d'Android, mais qui va être mis en place au plus tard d'ici le M10. Ce que je vous recommande, c'est de suivre justement l'auto-updater. Dans l'auto-updater, on mettra bien, l'information soit au M9, soit au M10 que ce contrôle est réintroduit d'Android. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. OK. Pour les ex-OQN, on a un seul fichier pour les médicaments à déclarer. Le fiche comp comporte les MCHL, non? Oui, c'est ça. Heu, Oui, oui, il y a que le fichier MCHL. Après les médicaments, je crois qu'il y a des éléments dans les factures, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y a pas de fiche comp, la question ensuite, c'est où renseigner les évaluations anticipées? Donc ça, on l'avait vu dans le fiche sup. Si vous oui, pouvez repréciser la question, si jamais il y a ouais, c'est dans le module fiche sup. nous avons des erreurs bloquantes. On se connecte de Druid et on recommence tout comme sur Paprika. Si nous avons des erreurs bloquantes. Heu, Alors je sais pas ce que vous appelez des erreurs bloquantes, mais si c'est des erreurs bloquantes, alors je sais pas si on parle de la même chose. Si vous avez des erreurs bloquantes, bah, ce qu'il faut faire, c'est pas se déconnecter de Druid, mais en tout cas modifier vos fichiers d'entrée pour que ces erreurs disparaissent, et après recommencer toutes les étapes. Donc je sais pas si c'est ça. Après si Druid normalement, vous avez peut-être moins de problèmes de fonctionnement de Druid par rapport à Paprika. Mais oui, si vous avez un problème technique, ça peut être une première piste de se déconnecter, de se reconnecter pour, essayer de régler le problème. Mais si vous avez une erreur récurrente de ce type sur Druid, il faudra signaler au support, donc sur Agora notamment, pour qu'on puisse, être au courant et essayer de comprendre, l'origine du problème pour le corriger. alors, pouvez-vous confirmer que l'export Antadine Paprika correspond bien à un RPSS déjà groupé utilisable d'Android? Je ne sais pas ce que c'est Antadine. Ça, je sais C'est pas, un ouais. logiciel ou c'est, ou je Antadine Paprika? Mmh. Je sais pas. Alors je croyais qu'on n'utilisait plus Fichu pour les évaluations anticipées. Alors on Alors n'utilise plus l'outil? Ouais, vas-y. ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a peut-être des problématiques sémantiques parce qu'on utilisait le terme fichu pour le nom du logiciel et le fichier. Le fichier fichup, en fait, les fichiers ne sont pas modifiés par Druid, donc il y a toujours un fichup. Par contre, le logiciel fichup n'est plus à utiliser pour le M8, si je voilà. Si Antadine faisait des formats, qui respectaient les normes de l'ATH, pardon, je passe à l'autre question, mais si, Antadine, enfin, faisait des fichiers au format, respectant les formats ATH, Druid traitera ces fichiers comme, Paprika le faisait. Normalement, il y aura pas de souci. Au niveau des formats, on n'a Modu vraiment rien changé. On a vraiment Ouais, repris, l'objectif de Druid HAD, c'est vraiment de reprendre ce qui existait dans Paprika, même au niveau des contrôles et bien refaire à l'identique, hein. modulo 2 points. Si Antadine produisait des fichiers RPSS non groupés, parce que nous, on attend des RPSS groupés, mais je pense que c'est pas le cas parce que sinon on l'aurait vu, parce qu'à notre connaissance, il y a 2 établissements qui produisaient des RPSS non groupés, donc ça doit pas être le cas. Et l'autre point, c'est si parmi les fichiers qui étaient produits par cet éditeur, il y a des formats qui respectaient pas la taille, notamment par rapport aux fillers que j'évoquais tout à l'heure. Et sinon, modulo ces 2 points-là, il y a pas de problème. Alors, pour les ex-OQN, donc on revient sur la question du fichier des médicaments. Donc dans la démo, il faut renseigner un fichier MCHL et un fichier comp. Mais je n'ai qu'un seul fiche comp qui comporte les MCHL et les APAC. En Paprika, il me semble pas qu'on pouvait. Non, 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 mais l'autre fiche excusez-moi, je pense que j'ai été trop vite dans ma présentation.
Donc je vais répondre aux 2 questions, parce qu'il y a 2 questions. Alors, Et hem, je pense, j'en profite que tu peux ouais, remontrer fiche sup parce que ouais, ouais, c'est ce que ouais, c'est je vais en profiter pour, refaire ces 2 points-là. ouais, Donc il y a 2 fichiers complémentaires en XOQN, je suis sur XOQN. Il y a les médicaments que vous pouvez mettre là, hop, et là, c'est le recueil des actes de réadaptation, donc rien à voir avec les médicaments. ouais, Mais, c'est un autre fichier complémentaire qui existe en HAD, en XOQN. Pour le fiche sup, il y a un onglet séjour facture et il y a un onglet, fiche sup dans les 2 champs, dans les 2 secteurs de financement, et c'est là que vous mettez les évaluations anticipées, et comme je le disais, il y a, c'est à produire en asynchrone, donc vous traitez vos séjours et vos factures, ou vos séjours si vous êtes dans le champ ex-DG, et ensuite vous faites une transmission, et cetera. Sur IPMSI, et pour les fiches sup, évaluation anticipée, vous déposez vos données, vous pouvez les saisir, j'ai fait une démonstration comment on saisissait, et cetera. Vous faites un contrôle, vous pouvez consulter vos comptes rendus. Ce que je vous commande, c'est comme j'ai fait la démonstration pendant c'est de revisualiser la présentation. Vous les transmettez, et une fois que tout est transmis, bah, vous pouvez valider vos données, sur, IPMSI. Les diapos seront mis à disposition sur le site. D'ailleurs, elles y sont déjà, parce qu'en fait, il y a les diapos du webinaire précédent, oui, donc dans le et de logiciel fiche sup, on rentrait à la main le nombre ouais, ouais, d'évaluations anticipées, bah, je l'ai présenté tout à l'heure. Ce que je vous conseille, c'est, enfin, je vais peut-être pas refaire la présent mais en tout cas, vous avez un petit onglet là, à droite, un petit icône à droite, éditer le fichier des évaluations. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez, remplir à la main, vous sélectionnez le FINES, le nombre de patients en EHPAD, le nombre de patients en ESMS, le nombre de patients dans les établissements sociaux. Vous mettez les chiffres, vous validez, et vous pouvez, exporter, enregistrer le fichier, et puis, l'envoyer sur IPMSI. et convention par convention. Donc ça, c'est pour la gestion des conventions. Hem, Ah, j'ai pas compris, madame Bourdin. Hem, Ensuite, donc je vais passer parce que, à la suite de la présentation, et puis, voilà, il y a une question qu'on n'avait pas compris, donc vous pouvez la préciser pendant que je vais faire la suite de la présentation. Donc je pense que j'en ai parlé suffisamment, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, parce que ça peut avoir des impacts, pour vous. C'est-à-dire que en cas de contrôle externe, si vous ne retrouvez pas votre archive, enfin voilà, on peut vous mettre une pénalité, et vous dire qu'il y a une obstruction au contrôle, donc c'est important tout de même de bien gérer ces archives. Donc il y a un impact financier qui peut être non négligeable pour votre établissement. Donc voilà, je le précise, et puis, voilà, c'est important de se participer, au tirage au sort HAS, et puis, si vous participez à l'ENC, de pouvoir, participer enfin, dans les bonnes conditions à l'ENC. Donc voilà. Donc il est prévu dans les textes PMSI, hein, que vous conserviez ces archives. C'est une mission du DIM de les conserver enfin 5 ans, et donc il faut avoir une certaine rigueur pour conserver ces archives. Donc comme je le répète, ça ne s'appelle plus in et out, c'est dans le répertoire de sauvegarde de Druid, et donc il faut être particulièrement vigilant pour le M12, parce que, bah, c'est l'archive qui va être utilisée justement pour les tirages au sort, les contrôles externes, et cetera. Hem, Faut conserver ça sur des supports qui sont accessibles à plusieurs utilisateurs. Faut pas que quand l'utilisateur part à la retraite ou démissionne, et que son poste, n'est plus accessible, qu'on n'ait plus accès aux archives. Il faut que ça soit sur le serveur de l'établissement. Donc éviter des sauvegardes locales, ou sur des supports externes où il y a pas de sauvegarde,
enfin de sauvegarde, et donc respecter, je pense, les règles RSSI et d'archivage de votre établissement qui prévoient tous ces problématiques-là. Donc OM12, on vous répétera systématiquement cet impératif pour, justement, éviter, des problématiques. Alors on a du support tous les ans à ce sujet-là, mais voilà, plus on répète, moins il y en aura, puis moins ça vous mettra en difficulté. Donc l'archive à utiliser se situe dans le répertoire de sauvegarde. Donc je l'ai dit un certain nombre de fois, mais je le répète. Heu, donc, heu, donc c'est user, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATH, druide, sauvegarde et le numéro de finesse. Donc ça, c'est le chemin par défaut. Si vous avez modifié, le chemin, bah, ça sera dans le chemin que vous avez modifié. Le nom de l'archive, donc s'appelle le numéro de finesse, l'année, le mois, le champ, le type de catégorie de données et de sous-catégorie de données traitées, la date et heure, et la minute à laquelle vous avez, heu, en sauvegardé, enfin créé la sauvegarde. Donc c'est le moment où vous avez notamment, transmis, les données sur, IPMSI. Et puis un identifiant unique, comme je présentais tout à l'heure, que vous pouvez visualiser dans le détail IPMSI. Donc ce que je le répète encore une fois, mais il y a des fichiers zip qui se produisent quand vous cliquez sur les boutons «Exporter pour un dépôt manuel sur IPMSI» ou «Générer in et out» sur un ancien format. Ces zip-là qui sont produits, ont des finalités, mais qui ne sont pas, les finalités de produire l'archive, réglementaire. Donc ces archives-là ne sont pas considérées comme les archives de sauvegarde réglementaires. Voilà, c'est le message à retenir. Donc ça, je vous ai présenté tout à l'heure, mais l'identifiant unique, vous pouvez le retrouver dans le répertoire de sauvegarde et savoir quelles sont les données dans IPMSI. Et en plus, il y a la nouvelle fonctionnalité qui vous permet de retrouver, la dernière archive M12 validée par l'ARS, et qui vous permet de faire une copie et de la déplacer dans un autre répertoire. Par contre, il y a quelques prérequis. Il ne faut pas avoir modifié son répertoire de sauvegarde, et il faut bien être le même utilisateur, en tout cas l'utilisateur qui a les mêmes, emplacements de répertoire de sauvegarde pour récupérer cette archive. Voilà pour les archives. Je pense qu'on a pas mal assisté sur ces archives de sauvegarde. Ensuite, hem, des messages clés sur comment réagir quand vous êtes confronté à un message d'erreur, et donc en fonction d'où vous en êtes dans les traitements. Donc pour ce qui est des archives de séjour, il y a 3 fichiers obligatoires. Donc si vous n'avez pas produit un de ces fichiers, il y aura, une erreur à ce moment-là et un point d'exclamation qui va s'afficher. Donc ça, je l'ai montré tout à l'heure pendant la démonstration. Donc voilà, si vous cliquez sur contrôler que vous ne pouvez pas poursuivre, probablement vous avez oublié un de ces 3 fichiers. Si, vous avez bien produit ces 3 fichiers, il peut se passer à la fin de la phase de pré-traitement, tous les RPSS soient rejetés. Par exemple, si vous avez produit un fichier de facture ou un NanoHosp qui ne contient qui ne soit lié à aucun des RPSS. Vous êtes trompé de période ou vous utilisez, enfin voilà, le fichier est erroné. Là, Druid va vous dire: «Aucune donnée transmettable». Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les comptes rendus, donc l'étape 2, les comptes rendus généraux et détaillés pour justement savoir, quelle est l'origine du problème. Ça va vous permettre de vous orienter. Ensuite, pendant la phase de contrôle, s'il y a une erreur ou vous ne savez pas si l'application continue à tourner, vous pouvez cliquer sur trace de pas. Et ça vous permet de savoir si, l'application continue à tourner, et ça vous permet aussi de voir s'il y a une erreur. Si vous pouvez interpréter cette erreur et la comprendre et bah, voilà, gérer le problème, ou vous pouvez aussi la transmettre au support. Ensuite, bah, vous pouvez passer au rapport détaillé, et ces rapports détaillés vous permettent de comprendre mes erreurs. Vous avez le rapport général et les rapports détaillés. Et comme ça vous permet de trouver les séjours en erreur, les lignes en erreur, les RPSS en erreur. Vous avez aussi la documentation qui vous aidera à mieux comprendre et puis savoir depuis quand ces contrôles ont été mis en place. Voilà. Si vous avez des problèmes pour transmettre,
Là, ce qui est important, c'est de regarder les états IPMSI, pour savoir pourquoi, des données pourraient être bloquées. Là, par exemple, vous avez un état qui est transmission bloquée, et quand on regarde l'état IPMSI, on a l'information, en fait, on le déduit. Il y a, une transmission, un traitement commandé, par contre, il y a aucun traitement réussi et donc bah, forcément, on ne peut pas valider, on ne peut pas retransmettre parce que les traitements sont en cours et vous ne pourrez pas récupérer les tableaux au valide à ce stade-là parce qu'ils n'ont pas encore été produits. Voilà pour ces messages clés. Est-ce on peut peut-être faire une dernière, salve de questions Ouais. s'il y en a? Alors, est-ce qu'on doit télécharger chaque mois Druid comme Paprika ou on le télécharge qu'une seule fois et c'est réactualisé tout seul? Alors, vous téléchargez Druid depuis l'espace de téléchargement la première fois, et ensuite tous les mois, en tout cas pour l'instant, il y aura une mise à jour, mensuelle qui sera donc vous serez prévenu, quand vous ouvrirez Druid, on vous précisera qu'il y a une mise à jour à faire. Et donc là, pour mettre à jour, il faudra avoir des droits administrateurs sur votre poste. Donc si actuellement vous appelez votre DSI pour faire, la mise à jour, vous devrez appeler votre DSI. Par contre, vous n'aurez pas forcément besoin de télécharger les versions, depuis l'espace de téléchargement parce que, vous cliquez sur mettre à jour et là, le téléchargement de la nouvelle version va se faire automatiquement. Le M12 existant via Druid ne comprendra que les M8 à M12. Comment récupérer les M1 à M7 de Paprika pour avoir l'année complète? Alors attention, attention, parce que Ouais. ça, c'est non, en M8, vous allez faire c'est des données PMSI que vous devez produire. Les règles sont les mêmes. Le M8 comprend les données de M1 Mmh. à M8. Donc ce qui veut dire qu'au Donc, M12, vous aurez toute l'année, et cette remarque me fait peur parce que vous ne devez pas envoyer des données mensuelles chaque mois, c'est des données cumulatives. Donc le M7, c'est les données de janvier à donc en fait, ça ne posera pas de problème. Le M8 contient les données de janvier à août. Et le M12 comprendra les données de janvier à décembre. Ah OK, d'accord. Bon bah, ouais, désolé. Pas de problème, d'accord. il y a pas de questions bêtes, mais c'est juste ça m'a fait peur, donc voilà. Druid signale déjà des erreurs liées au TMSC article 50. Pouvez-vous préciser si ces erreurs sont bloquantes pour le RPSS 2025 ou si elles deviendront bloquantes en 2026? Heu, Alors ça, c'est plus des questions, ouais. métiers que je ne maîtrise, moins. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de poser cette question sur Agora, plutôt dans la partie recueil parce que la notion de je veux pas vous dire de bêtises, donc posez plutôt la question sur Agora. Je n'ai jamais eu de convention à renseigner dans Paprika. Je ne serai pas bloquée d'Android si je ne renseigne pas de convention. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a des situations dans lesquelles, la saisie d'un fichier de ligne de convention est obligatoire. Alors les règles métiers, je les maîtrise pas tout à fait, mais il y a des situations dans lesquelles c'est obligatoire. Si vous rencontrez ces situations, et bah, vous devez les saisir, mais je pense que ces situations étaient déjà obligatoires dans Paprika. Donc Ouais, du coup, je pense que, normalement, si vous rencontrez pas ces ouais, situations, c'est ça. vous n'aurez pas le fichier de convention à c'est vrai que j'ai un peu été un peu trop extensif sur le fait que le fichier des conventions était obligatoire. Il est obligatoire quand vous êtes dans des situations pour lesquelles vous devez en produire. C'est tout pour la question, pour l'instant. OK, hem, bah, je crois qu'on a fait le tour et on est à l'heure. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc, comme on disait, le webinaire va être accessible, très rapidement sur le site de l'agence, ainsi que le PowerPoint qui est déjà accessible. Il y aura juste la slide sur les évolutions M8 et M10 qui changent, principalement, c'est ça. Hem
et donc si la période de test donc s'arrête, là, en fin de semaine, mais si vous avez des problématiques, vous pouvez continuer les tests. On essaiera de régler le problème là de traitement là qui que j'ai on a constaté pendant la démonstration. Heu, Toutes les retours sont bons à prendre d'ici la mise en production et on pourra les analyser éventuellement, justement, voir si des évolutions sont nécessaires. Et donc vous avez, le support, Agora pour remonter, toutes vos difficultés et qu'on puisse, analyser, vos remontées. Donc voilà. Je vous remercie et donc je vous souhaite on vous souhaite une bonne journée et on espère que Druid, va vous permettre de vous aider dans vos transmissions, des données, PMSI. Au revoir.